Le Camerounais qui dit non, moi je ne fais pas la politique, hein, je vois mes enfants grandir, moi je me concentre uniquement sur le Congo. Ça, oh, oh, tu mens. Parce que la politique, là, ça va te montrer le feu. Parce qu'à cause des décisions politiques de ce pays, où tu ne veux pas parler là, hein, à cause des décisions là, il y a des gens qui se permettent tout dans ce pays, laisser aller total, au point où pour un tout et pour un rien, on va prendre quelqu'un, on va jeter en prison. Résultat des causes, nous sommes tous touchés. Voilà Aïcha Kamoise, elle qui était la gossipeuse internationale, que non, je ne parle pas moi de politique. Voilà qu'elle est en train de lire à cause des trucs de politique. On parle maintenant de droit, on parle de... Vous voyez ce que je vous dis, non? Bon, il y en a un qui est bien calé pour expliquer ça. Il s'appelle Wilfried Ekanga. Lui, il a pris la parole pour parler. Écoutons ce qu'il a dit. Longtemps, pendant des années, on a cru que c'était différent. On a cru qu'il y avait les politiciens d'un côté, et il y avait les gens ordinaires de l'autre côté. On a cru que votre couloir, par exemple, c'était bon, le gossip, la vie quotidienne, le soccer, comme on dit, et que bon, vous, la politique, c'est pas trop votre domaine. Vous voyez finalement que ce que nous disons depuis plusieurs années vient de se confirmer, c'est-à-dire, tôt ou tard, on va arriver au carrefour. La politique et le monde du gossip, ou le monde du soccer, ou le monde people, vont se retrouver. Vous voyez que vous êtes en train de discuter maintenant des éléments de droit. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit que si quelqu'un pense échapper à la politique, il rêve. Tu ne fais pas la politique va te faire. Parce qu'on ne vit pas dans un monde suspendu, on ne vit pas dans un vase clos. On vit sur la même terre, dans les mêmes pays, sous le même ciel, et c'est le même soleil qu'on voit tous les matins. Ça, c'est vraiment la première leçon que nous devons comprendre actuellement. On n'y échappe pas. Que tu t'intéresses à la politique ou non, d'une manière ou d'une autre, si tu viens d'un pays ou si tu vis dans un pays où il n'y a pas de justice, ça va te rattraper, de quelque façon que ce soit, ça va te rattraper. Même si tu fuis l'opposition, même si tu évites de critiquer Biya, même si tu ne te mêles pas toi de ces choses là-haut, même si toi tu fais ta coiffure, tes ongles ou ton soco ou ton, je sais pas, ton petit commerce, sauf si tu pars vivre sur Jupiter, la politique va te rattraper parce que la politique finalement englobe tout. Donc la première chose que je veux dire ici, c'est que je suis très content du constat que je fais. La deuxième chose, c'est que je suis quand même aussi d'un autre côté attristé parce que la manière dont vous analysez le problème Aïcha, ça relève du ressenti et du règlement de compte. Vous évitez la question de droit alors que vous êtes victime de ça là et tout le monde le voit comme nous vous êtes victime de cet état de non-droit. Mais au lieu de parler uniquement sous le prisme de la loi, parce que c'est même pas facultatif, c'est obligé, vous n'avez pas le choix, sur le cas d'Aïcha Mbienou, personne ici ne doit analyser la chose sur le fait qu'elle a trop parlé, elle a trop insulté les gens. C'était la goutte d'eau, s'en faisait trop, donc c'est bien fait pour elle. Si vous faites ça, vous encouragez le banditisme, vous encouragez la jungle, l'état sauvage, où quand tu as énervé quelqu'un qui est puissant, il t'écrase. Le problème, c'est que ça vous sert aujourd'hui parce que ça met à mal votre ennemi, mais demain, ça va être appliqué sur vous également. Regardez ceux qui sont en prison actuellement, ceux qui ont soutenu Biya, parmi lesquels certains qui vous ont même mis en prison, les grands ministres, les grands poissons, qui se pensent intouchables, qui se pensent invincibles, surpuissants, les Madengo, les Marafa, les Mbara et consorts. Vous voyez bien que eux-mêmes ont été broyés par la machine qu'ils utilisaient hier. Donc si toi, aujourd'hui, tu dis, ah, de toute façon, c'est bien, elle va comprendre, elle ne va plus parler. Vous-même, vous parlez des gens aujourd'hui. Ne pensez pas que personne ne peut utiliser un grief contre vous et piétiner la loi. Vous-même, il y a actuellement des gens dont vous parlez en bien. Mais rien ne dit que la bonne relation va s'éterniser. Tu es peut-être ami, je sais pas, d'un footballeur célèbre, d'un musicien célèbre. Pour l'instant, comme tu dis du positif sur lui, ça va. Mais peut-être qu'un jour, il va faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Et toi, d'une certaine façon, peut-être même innocemment, tu vas juste faire un commentaire pas très élogieux. Et lui, il va considérer que tu n'avais pas le droit de parler de moi de cette manière. Et il va appeler, il va passer un coup de fil, le commissaire X, le colonel Y, va venir te chercher et te coffrer. C'est pour ça que nous qui ne vivons pas là-bas, vous voyez par exemple nous qui faisons politique, pour beaucoup d'entre nous, on ne peut même pas aller au pays pour les années, pendant les années Biya. Peut-être même qu'on n'y reviendra plus. Pourquoi on s'implique quand même? Pourquoi on s'engage? C'est pas pour nous justement, c'est parce qu'on ne veut pas que ça vous arrive à vous, vous qui allez au pays là. Ça veut dire que nous, on se bat pour des choses dont nous n'allons même pas récolter les fruits. Vous qui allez au pays au quotidien, notre engagement, c'est que quand vous arrivez là-bas, toi une fille, par exemple, Mera, tu as raconté comment tu t'es battu et c'est très bien. Mais imagine, puisque le combat n'est pas fini, et que l'injustice que tu évoquais actuellement n'est pas finie, et que tu ne devais pas arrêter ton combat, ou du moins changer d'angle de vue en disant, de toute façon c'est comme ça, donc il faut savoir que c'est comme ça, tu gaspilles tout le combat que tu as fait pendant des années. Tu as bien... Moi j'ai fui. Oui, et comme tu as donc fui, il ne faut pas fuir cognitivement. Tu as fui physiquement, c'est normal. Pour ta survie, c'est un instinct de survie, c'est normal. Mais dans ton argumentation, tu es en train de mettre à genoux tout le combat que tu as fait. Et on a une vie publique, une vie privée. Le gossip, le soko, le japap, on sait tous le faire. Quand tu es camerounais, c'est dans le sang. C'est inné, donc ça n'a rien de magique. Ce que je voulais rappeler ici, et que vous ne comprenez toujours pas, c'est que vous ne pouvez pas séparer le Congo-ça et le gossip pour ce que vous voulez de la politique. Il n'y a que dans vos têtes que ça existe. Ça vous rattrape tous les jours. Vous êtes victime des décisions politiques tous les jours. Et vous trouvez quand même le moyen d'établir une frontière, une différence. Ce n'est pas possible. La différence n'existe pas.
Ce que tu peux faire en tant que femme au Cameroun ou en France, c'est le résultat des batailles politiques de ceux qui étaient là avant toi. En France, par exemple, dans les années 20, les femmes ne pouvaient pas voter. Peut-être que tu es citoyenne française ou tu es, je sais pas, tu vis peut-être en France et que tu as le titre de... Non, elle vit dans les pays, elle vit dans presque les pays en fait qui imitent l'Europe là, c'est l'Espagne, l'Italie, la Grèce là, les pays pauvres de l'Europe. Il n'y a pas de problème. L'Espagne, l'Espagne est le deuxième pays le plus visité au monde après la France. C'est pas meilleur. On la visite par pitié, c'est parce que c'est la tolérance. Non, c'est parce qu'ils ont une histoire riche et énormément de patrimoine touristique. Madrid. Tu vois comment Wilfried et tout est sauvé, non, à de ma bouche, non, tu vois, non. J'ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Rien à foutre. Mais quel ordre. En fait, c'est important que quand il y a un sujet comme ça, justement, on l'analyse de manière sérieuse parce que ça nous permet de construire le futur, de construire notre pays et de Oui, tout à fait. que les mêmes choses ne nous arrivent pas. C'est comme quand vous nous voyez militer pour qu'il y ait l'autoroute entre Yaoundé et Douala. C'est pas parce que nous on va aller au Cameroun, c'est parce qu'on sait que même vous qui pensez là que vous ne faites pas politique, tu vas arriver à Yaoundé, tu as tes business à gérer à Douala. Mais comme il n'y a pas de route, il y a un cinglé qui vient avec son énorme grumier, il dépasse dans un virement, et tu sors à Canal 2 ou sur la page de Zumento le matin, grave accident sur l'axe Yaoundé Douala. C'est pour ça que j'insiste depuis le début. Si pendant des années vous êtes convaincu qu'il y a un monde politique à part, il y a un monde de gossip ou de je ne sais quoi à part, enlevez cela de vos têtes maintenant. Parce que même ton fils de 1 an, 2 ans peut voir que tout est mélangé. Tout cela te rattrape, tu vis ça au quotidien. Quand on a construit l'autoroute à Mbeng, en Espagne ou ailleurs, ça permet de bien rouler et ça diminue la probabilité de l'accident. Quand on n'a pas construit l'autoroute, évidemment, ça augmente la probabilité de l'accident. Quand le courant ne fonctionne pas bien, les courts-circuits, les masses, les baisses de tension, tout ça qui tue même des enfants dans nos quartiers partout, ça peut aussi arriver à l'un d'entre nous et c'est ça qu'on essaie d'éviter. Quand on dit on s'engage, on dénonce ceci, on critique ceci, on milite pour ça, c'est pour tout ça là. Parce qu'on a compris qu'on n'y échappe pas. Donc retenez que vous n'y échappez pas. Je suis toujours amusé de vous entendre faire des couloirs différents. Moi je fais les ongles, moi je fais la coiffure, moi je suis chanteur, moi je ne fais pas politique. Je me demande vraiment comment vous faites pour voir que c'est différent. Ou pour voir qu'on peut rester dans un couloir et échapper aux décisions politiques. Ce n'est pas possible. Et attends, je fais le discernement, tu ne l'as pas fait tout à l'heure. Et c'est là où justement vous mélangez tout. Et là ça devient dangereux. C'est-à-dire parler de... Tu ne peux pas dire à quelqu'un, dès que tu sors là, tu ne parles plus de moi. Si tu lui dis ça, tu fais du chantage. Et c'est toi qui es en infraction. C'est toi qui es dans l'illégalité maintenant. La loi doit s'appliquer. Si vous voulez que la loi existe, elle doit s'appliquer. Elle doit s'appliquer à tout le monde avec la même rigueur. Tu peux peut-être avoir, je sais pas, agressé mon enfant. Ok, je vais suivre les procédures pour que tu ailles en prison, mais ça ne me donne pas l'autorisation de piétiner la loi contre toi non plus. C'est pour ça que même les tueurs en série, vous voyez, on respecte les procédures légales contre eux. On respecte, c'est-à-dire, on dit, voilà, vous avez droit à un avocat, vous avez droit à ceci, vous avez droit à ça. On ne dit comme c'est un tueur en série, on le prend, on le pend, on accroche ses mimbans à un bâtonnet, on le suspend comme ça entre ciel et terre, et c'est bon. Non, il faut appliquer la loi même quand tu es la victime. Donc, dès l'instant où vous dites comme bien non, a raison de dire Aïcha de ne plus parler de lui, vous applaudissez l'illégalité. Demain, quelqu'un va te dire de ne plus parler de lui. Toi, mon frère. Demain, quelqu'un va te dire. T'as l'écho. C'est toi, c'est pas T'as moi. l'écho. Bon, je dirais, demain, quelqu'un va définir à ta place justement ce que tu dois dire et ne pas dire. Or, ça ne doit pas émaner de quelqu'un, ça doit émaner des textes de la République. Point final. Donc, je veux répondre à mon frère Collins qui demandait pendant des heures à Félix, est-ce qu'il a la preuve qu'il y a eu vice de procédure? Frère Collins, imagine que je te dis que j'ai vu une femme qui avait 5 oreilles. Elle avait 2 oreilles sur le front, une sur le menton et les 2. Tu ne vas pas me croire et tu auras raison. C'est à moi d'apporter la preuve que j'ai vu une femme qui avait 5 oreilles. Tant que je ne l'ai pas fait, tu peux décider que c'est faux, puisque je n'ai pas apporté la preuve de ce que je dis. On ne peut pas prouver une négation, on prouve une affirmation. Les avocats ont dit qu'il n'y a pas eu de convocation. C'est ceux qui disent qu'il y a eu la convocation qui doivent montrer la preuve de la convocation. Ils doivent montrer que cette convocation a été adressée dans les jours antérieurs en bonne et due forme à Mademoiselle Aïcha. S'ils ne le font pas, il n'y a pas eu de convocation. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a pu fournir une convocation et montrer qu'elle est anti-datée. Donc les avocats ne peuvent pas prendre le risque de venir et de faire un communiqué public en disant il n'y a pas eu de convocation, ils ont eu accès au dossier, ils ont eu accès à la victime, ils ont eu accès au cadre du procès en question. Donc, Et ils voient en fait que la communication et tout va de partout et tout et dans tous les sens et tout. C'est aussi à eux en fait de clarifier certaines choses. Comme ils ont eu le toupet de venir clarifier sur les réseaux sociaux en fait que Aïcha Kamoise stipule qu'elle ne nous a rien demandé et qu'elle nous demande entre guillemets de fermer nos gueules parce que ça empire sa situation. Donc s'ils peuvent se permettre et tout de le faire, ils peuvent aussi se permettre et tout de clarifier l'opinion publique et tout sur des choses qui sont ma foi évidentes et tout. On n'a pas besoin et tout la partie adverse et tout ne va pas comment dire se retourner contre eux ou alors va créer quelque chose et tout qui sort du ciel, simplement parce qu'ils sont venus nous dire en fait qu'il y a eu vice de procédure ou vice de forme. Collins, tu vois là encore, tu parles de toi-même et non du pays et de ses lois. Tu parles de ton ressenti, c'est pas mauvais. Mais comme on est dans un débat sur la loi, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facultatif, on est obligé de ne parler que de la loi. Nous devons vraiment nous habituer. Ça aussi, c'est une conséquence du système dans lequel on est né. C'est un système qui nous a dit que nous, on n'a pas de loi, on n'a pas de droit, on n'a que des devoirs. On doit respecter la loi, on doit avoir peur de l'autorité, le système nous a enlevé de la tête que même les autorités doivent respecter la loi. C'est pour ça que vous voyez Lazare qui vit en France. Il voit bien comment les lois sont respectées en France et que les abus sont l'exception, mais il compare avec le Cameroun où les abus sont la règle. Et il est très à l'aise avec ça. Ce n'est pas la même chose, cher Lazare. Ignorance. Pourquoi abrutir les peuples qui veulent s'abrutir?
Nous aussi, on connaît très bien ces Français, la chère Lazare. Ce n'est pas comparable au Cameroun. Quelqu'un a giflé Emmanuel Macron, il n'a pas été amené au tribunal militaire, on ne l'a pas torturé en prison, il a fait sa peine. Emmanuel Macron a déposé plainte normalement, comme un citoyen ordinaire, parce que c'est un citoyen ordinaire. C'est le premier des Français, mais c'est un Français quand même, comme un autre, dont il dépose une plainte, on regarde au regard de la loi, la nature du délit, on condamne selon la loi, et une fois que la peine est épuisée et appliquée, celui qui a été arrêté ou incarcéré est libéré et la vie continue. Au pays, est-ce que tu peux gifler Paul Biya? Il connaît bien. Oui, un jour. C'est un Putain, grand frère. Monsieur Fall, il connaît bien. Non, ça me même toi. Oh, je demandais. Il y a des gens C'est quoi avec toi? Oh, Seigneur. Oh. D'ailleurs, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron, monsieur Damien Torel, lorsqu'on l'a invité après à la télévision, vous voyez, tu peux gifler le président et après ton incarcération, tu passes quand même à la télé, hein. Il a carrément dit que lui, il n'a aucun regret de ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est pas pareil. Est-ce que tu peux gifler Paul Biya? Supposons que par le miracle du tonnerre de Dieu, tu survis. Après, est-ce que tu peux arriver à la télé jusqu'à dire je n'ai aucun regret? La preuve pour un simple citoyen, bien non, vous êtes en train de dire qu'Aïcha ne doit plus mentionner son nom. Pourquoi? Qui est-il? Pourquoi on ne mentionne plus son nom? Il a le droit à son intimité, à son intégrité, oui. Il a le droit de ne pas être harcelé, à ne pas être diffamé, oui. Mais il n'a pas le droit de dire à quelqu'un de ne pas parler de lui. Ce n'est pas la même chose. Donc vous avez fabriqué un pays avec des petits présidents, où dès que quelqu'un a un peu de pouvoir, il devient un petit président, un petit roi, un petit dieu dans son cercle. C'est ça qui pourrit le pays. C'est pour ça que les gens cherchent l'argent, les influences, au lieu de chercher l'état de droit. L'état de droit fait que même si tu es misérable, même si tu n'as rien, tu n'as pas peur des puissants, puisqu'ils ne peuvent pas piétiner la loi pour te faire du mal. Oui, Wilfried, mais quand on lit le dernier... Mais il piétine au Cameroun. Quand on lit le dernier communiqué et tout de... Laissez-le parler, laissez-le parler. D'Aïcha Kamaz, s'il te plaît, celui qui est en train de... Mais c'est donne-nous l'ordre de Laisse-le parler, que tu as descendre, retenu quoi de ce qu'il dit s'il te depuis. Tu fais genre... Il a beaucoup retenu, j'ai beaucoup retenu, monsieur Collins. J'ai Qui beaucoup parle de retenu quoi? de ce qu'il dit. Qui, toi, J'ai beaucoup retenu. Il m'a dit que l'école est bien. Au lieu de chercher à s'instruire, au lieu que tu cherches à t'éduquer, tu vas chercher de l'argent. Parce que pour avoir l'abus du pouvoir, au lieu de chercher à t'éduquer, tu as compris? Au lieu, tu as retenu quoi depuis? je t'ai dit, mais je t'ai dit, il vient de finir en disant ceci. Beyoncé, laisse, ne J'ai réponds retenu pas. ceci, j'ai retenu, attends, laissez-moi parler, laissez-moi je réponds. Non, laisse Laissez-moi je Beyoncé. réponds. ADN, gossip, comme ça, j'adore.